Bonjour, je suis Paul, vous avez Javier et Pierre. Notre démonstration porte sur la reconnaissance faciale pour déterminer l'âge et le sexe d'un individu. Bienvenue à notre démonstration. Alors, on va commencer par une petite question quand même. Hein. N'avez-vous jamais essayé de deviner l'âge d'une personne? Sur une image ou même face à face. Voilà. Et cette question, en fait, c'est la base de notre projet d'intelligence artificielle. Faire de la reconnaissance faciale pour pouvoir déterminer l'âge et le sexe d'une personne. Et en fait, l'idée derrière le projet était en fait de produire un outil qui, à partir d'une photo téléchargée ou prise en direct, pourra vous donner effectivement et répondre à la question de quel âge a-t-il, quel âge a-t-elle, pour le sexe, oui, aussi. Et vous me demanderez pourquoi. En fait, on peut avoir divers usages en fait, au final par rapport à cet outil. Premièrement, identifier tes faux profils sur un média social. Twitter, on a eu le cas effectivement de faux profils identifiés, déjà. On pourrait aussi avoir une aide pour pouvoir détecter des faux documents de type passeport, ou même éventuellement, dans le cadre de marketing, faire un comptage des personnes qui ont participé à un événement pour pouvoir adapter une offre justement au public qui vient à nos projets. Voilà. Sans plus tarder, en fait, on va passer à une démonstration, d'accord ? L'outil auquel on a pensé, il est là, c'est dans la présentation. On va commencer par faire un téléchargement, d'accord ? On va aller sur Internet, taper un nom, pourquoi pas, voilà. On sélectionne une image, voilà. Celle-là, elle a l'air pas mal. On la sauvegarde et on retourne dans notre application. Et à ce moment-là, on la passe dans notre petite moulinette. Alors, petite information, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est censé avoir, comme au-dessus, un résultat. Alors, tu peux juste montrer au-dessus. On va identifier le visage. Et ensuite, on va avoir une petite phrase qui va nous donner le sexe et l'âge de la personne. C'est le type de résultat que nous attendons. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a toujours l'image qui est en train d'être travaillée par rapport à notre algorithme. Et information, Chirac, effectivement, est un homme entre 51 et 63 ans. À l'époque, il avait effectivement cet âge, sur cette photo. Voilà. On va passer au deuxième test, parce que rappelez-vous, c'était de faire un téléchargement et une image en live. Et là, on a un cobaye, qui s'appelle Javier. Et là, ça va être... on ne sait pas. Voilà, Javier fait la photo, même principe. Vous voyez, il y a marqué running. Dans l'image, elle passe dans notre petit outil. Visage détecté. Et là, on nous dit, Javier est un homme. C'est bon. Entre 26 et 34. Ce qui est... on n'est pas très loin. On donne une tranche d'âge, effectivement, dans notre prédiction. Et là, vous demandez qu'est-ce qui se passe. Et Javier, en anglais, il va vous expliquer, parce qu'il faut rester mystérieux, c'est pour ça qu'il faut en anglais, il va vous expliquer ce qui se passe en fait derrière cette boîte noire. C'est pas pour ça, c'est juste que si je parle en français, il y a personne qui va comprendre qu'est-ce que je dis. Alors, le premier pas, c'est... The first step is just to find the dataset. We found the dataset through Kaggle. The dataset was previously obtained by UTkey phase and preprocessor, so we found a dataset that was already used. The dataset is made of 24,000 images of people from 1 to 160 years. It have men and girls. And also it has data about the ethnicity. Because of reason of ethic, we don't process the ethnicity here in our work. So, when we look a little bit the data inside, we saw that the distribution of girls and boys are more the same, so we keep it in that sense like that. So, but when we try to study a little bit the distribution of age, we saw that there is a tendency here
from the boys of 1 year and also from the people of 26 years. So what we also saw that after 80 years, I mean at the end, there is not too much information to process, so we decided to cut the data from 5 years to 80 years and divide it in 3 parts. The first part is from 5 to 25, 25 to 40, and 40 to 80. And we will work the range of ages with these classifications, okay? So actually what is, our goal is to build a web application that, given an input of an image, it is capable to detect the face, make a redimension of this face to 48 to 48 pixels and convert it to black and white. Then it will call an API, and the API will do the classification regarding to the sex and regarding to the age, and will take this information and send it back to the application web, and the application web will put this information over the original image. So actually what is behind the API is just neural networks. And the neural networks, how it works? It works in 2 ways. We organize the first one in the convolutional way. The convolutional one will try to, from small patches of the images, will try to detect patterns. And then a dense convolutional network will try to classify these patterns. As we say before, in the case of the age, we will have at the end 3 classification, 3 branches. For example, this is the images of Abraham Lincoln. The Abraham Lincoln passed for the first neural networks, and at the end, we have a 70% of probability that this image is belonging to a range of age between 14 and 80. After the first classification, what we do is to pass the same image for another neural network, but this time we will try to do a more precise classification. It's not the same to classify someone in a range of age between 5 and 80 than to classify someone in a range of age between 40 and 80. You can increase a little bit the precision. So this is what is happening there. In the case of the sex, what we do is that we use a neural network in the similar way of the first one, but we have at the end a classification in 2 parts. It's either men or girls. So with this, we take our initial data, we divide it in 2, the training part and the test part, and we train our model. And at the end, what we saw in the time of training, we try to evaluate the precision of our model. And we saw that, for example, the precision, in fact, is just the difference between what is the real age that you have as a tag in the image and what is the age that the model can predict. So we saw that for the train, we have a precision near to 90%. And for our test, we have 80%. It's not so bad. And actually, we try to modify the models and do many things, but we cannot overcome this 80% of precision there. So for the sex, we take 87%, okay? It's not that bad, but actually we face some problems, and now my colleague will explain to you what happened. Je vais le faire en français d'ailleurs cette fois-ci. Alors effectivement, on a eu quelques difficultés. Alors on vous a montré quelques exemples qui fonctionnaient assez bien. 2 sujets principaux, l'âge, l'estimation de l'âge qui a été compliqué. On a dû faire des modèles dans des modèles pour obtenir notre résultat qui est encore plutôt sur des tranches assez larges d'âge. Et des difficultés sur les photos en live. Alors Ravière est un très bon modèle, ça a très bien fonctionné. Maintenant, ce qu'on a pu percevoir, c'est qu'avec des changements de luminosité, des changements d'angle, on avait des difficultés. Et ça vient notamment du modèle, des images qu'on a entraînées, qui étaient plutôt de face, avec une luminosité assez propre. Il nous faudrait en fait plus d'images avec des angles différents, des luminosités différentes, pour mieux entraîner notre modèle sur ce type de sujet, donc pour le live notamment. Les exemples qu'on a vus, donc un exemple ici sur la catégorisation, on a 3 classes d'âge en amont. Donc si on se trompe en amont sur ces 3 classes d'âge, forcément à la fin on a une précision qui est plutôt faible. Donc l'exemple ici avec Shakira qui était estimé à 15-19 ans, plutôt 25 ans en fait sur la photo. Aussi un point qui est intéressant, c'est que les lunettes vieillissent. Alors je n'ai pas entre 52 et 64 ans. Effectivement, donc, ce qu'on a vu, c'est que a priori dans notre jeu de données, on a beaucoup de personnes plutôt un peu plus seniors en tout cas qui portent des lunettes, et du coup ça influence le modèle pour aller ajouter des années aux différentes personnes qui vont passer le test.
donc plutôt jusqu'à 20 à 30 ans, et on l'a observé de façon récurrente sur chaque personne qui portait des lunettes. Ce qu'on a pu observer aussi, c'est qu'on avait de la même façon sur les personnes un peu plus seniors le sexe masculin qui ressentait de façon un peu plus fréquente. Donc de la même façon, ça peut être amélioré en ajoutant des données dans notre jeu de données pour entraîner au mieux notre modèle. C'est quelque chose à travailler. Un autre point qu'on pourrait travailler, c'est la détection du visage. Donc là, vous voyez, on a un visage qui était détecté au-dessus de Donald Trump. C'est une petite erreur. Je suppose que la prédiction en dessous, du coup, ne correspond pas au vrai visage de Donald Trump qui est en dessous. Donc voilà, un autre point à travailler. Un axe d'amélioration qu'on aurait pu investiguer, c'est le transfer learning. Donc le transfer learning, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est l'utilisation de modèles qui existent déjà, qui sont sur le marché, entre guillemets. On a un exemple notamment sur tout ce qui est classification d'images, qui est le modèle VGG de l'Université d'Oxford, qui a été entraîné sur des millions d'images. Donc moi, tout à l'heure, je vous parlais de 24 000 images, eux, ils l'ont fait sur des millions et des millions d'images, et pour deviner des milliers de classes. Donc ils n'ont pas juste deviné hommes-femmes, ils ont deviné des milliers, des pommes, des fraises, des voitures. Ils ont déterminé tout un tas de choses. Donc on peut récupérer ces modèles-là et les réentraîner pour les repréciser sur la tâche que nous, on veut réaliser. Donc c'est des choses qui sont tout à fait faisables et qu'on aurait pu investiguer avec un peu plus de temps, un peu plus de puissance aussi, puisque ce type de données-là demande un peu de processing. Le dernier point qu'on voulait traiter, c'est un point un peu plus éthique. On aurait pu afficher beaucoup d'informations, on aurait pu vous dire, ben voilà, cette personne-là a les yeux bleus, cette personne-là est plutôt brune, plutôt rousse. Pour ça, il suffit d'avoir les données. Il suffit de collecter les données, il suffit d'avoir l'information, de dire, bah, sur cette image-là, c'est une personne qui a les yeux bleus, qui est rousse. Ce qu'on avait dans nos données, c'était des informations sur l'ethnicité, sur l'appartenance ethnique. On a décidé de pas forcément le montrer, mais il faut savoir que c'est des choses qui sont réalisables. Ça pose des questions aussi sur ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, et sur la responsabilité qu'on peut avoir avec ça, et sur les données qu'on apporte à des organisations, autant publiques que privées. Donc voilà pour notre présentation. Donc, les intervenants du jour avec les estimations d'âge, et je vous laisserai deviner si c'était juste ou pas cette fois-ci.